suis Catherine Cianci, bienvenue sur cette chaîne YouTube, une chaîne dédiée à l'amour où je fais rayonner les différentes facettes de l'amour pour passer de l'amour amoureux à une vision multidimensionnelle de l'amour. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Brigitte Kessel. Brigitte, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte. Alors, moi je suis donc coach en style vestimentaire, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes, des femmes beaucoup, des hommes parfois, à trouver les vêtements qui vont les révéler et puis qui aussi vont leur permettre de se réaliser, c'est-à-dire de former un futur qui leur correspond. Voilà. Ok, c'est un super résumé très clair de tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire justement comment l'amour se décline pour toi dans ton business et au travers de l'accompagnement que tu fais avec tes clients et tes clientes? Écoute, d'abord, je trouve ton approche très intéressante. C'est un cocktail de mélanger l'amour et le business qui est du jamais vu, je pense. Donc, j'aime beaucoup ça. Merci. Et en même temps, je vais t'avouer que je ne me suis jamais posé la question. On me dit, on me retourne que je donne beaucoup et que j'ai beaucoup d'amour pour les personnes qui viennent me trouver, mais c'est pas une posture que j'ai décidée avant, en amont, tu vois, pas du tout. Et donc, c'est vrai que l'amour est présent, puisque déjà, quand les personnes viennent me chercher, c'est qu'elles sont en désamour d'elles-mêmes, ou en tout cas en questionnement. Et elles sont dans une quête de se retrouver et de s'aimer. Donc c'est vrai que c'est au cœur du sujet, même si ça passe par la matière, tu vois, parce que les vêtements, c'est souvent quelque chose que l'on tient pour superficiel ou un peu anecdotique. Et en fait, c'est un outil merveilleux pour voir la belle personne que l'on est et apprendre à s'aimer. Est-ce que tu peux justement, Brigitte, nous donner des exemples de personnes, quand tu dis qu'ils sont un désamour d'elles-mêmes, est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples un peu plus concrets de personnes, de pourquoi elles viennent te voir en fait? Mais en général, on vient me trouver quand on est en crise identitaire. C'est vraiment une question de crise identitaire et elle prend des formes différentes, tu vois. Ça peut être un divorce, ça peut être même une dépression, ça peut être un licenciement, enfin que sais-je. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on a fonctionné sans savoir qui on était, donc sans conscience de soi, donc sans amour de soi. Donc on vient avec une demande officielle qui est habillez-moi. Et le prétexte, c'est dites-moi qui je suis et quels sont mes talents et mes qualités. Et là, je suis en général très généreuse à aller chercher tous ces tremplins intérieurs que la personne ne voit plus d'elle-même et que moi je vois d'elle. Mais aussi, les personnes, quand elles viennent, elles ne savent pas qu'elles sont parce qu'elles se sont parfois fait dire des choses par d'autres. Au niveau familial, on est souvent très programmé par ce que les parents nous ont dit. Ça les arrange bien parfois de dire certaines choses sur ce sujet, ou dans le couple, ou dans le boulot. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples justement de choses que tu entends peut-être de manière plus récurrente? Alors, ça peut paraître étonnant, mais sur la question du féminin, beaucoup de femmes arrivent ici avec une perception tronquée de leur féminité. Tu peux m'en dire un peu Oui. plus? C'est-à-dire une injonction qui a été donnée par la mère et qui n'était pas spécialement une mise en valeur. Et donc, où la mère a dit le rouge te va très bien, et comme ça vient de la mère, elle rejette cela, ou bien il y a des ou bien l'inverse, la mère a dit porte du vert et en fait c'est une couleur qui la sabote complètement. Enfin, il y a plein de choses de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est un endroit clé où il y a des failles qui se mettent et on ne sait plus qui on est. Donc si j'entends bien, excuse-moi Brigitte, si j'entends bien, c'est vraiment remettre du juste quelque part Oui, pour aller au plus proche de la personne? oui, c'est remettre du juste. Moi, j'ai pas d'enjeu avec les personnes. Donc, je les vois dans leur plus magnifique potentialité et je vais à la rencontre de ça pour qu'elles rencontrent leur propre vérité. Ce pourquoi elles sont nées, ce qu'elles avaient choisi tout à fait au début de leur vie et qu'elles ignoraient encore à ce moment-là et qu'elles puissent se retrouver. Oui. Wow, c'est magnifique ce que tu dis. Et donc tu dirais vraiment que est-ce que le vêtement est donc pour toi un outil d'amour de soi? Oui, absolument. Euh, et c'est un outil, je le répète, tout à fait inattendu, tu vois, Catherine, parce que c'est vrai que quand on fait un travail en développement personnel, il y a énormément d'outils. On est gâtés à notre époque.
Ça, c'est vrai. On est gâté, tu as sûrement rencontré des tas de personnes qui utilisent des outils intéressants. Ce que je trouve intéressant dans le vêtement, c'est qu'il est dans la matière, il est dans le visible. Et donc, c'est pas tout que je te dise, tu es merveilleuse. Merci. Mais c'est que tu t'en souviennes jour après jour en te voyant toi-même et en voyant comment tu rayonnes pour toi et pour les autres. Et donc ça, c'est intéressant. C'est que c'est de la matière. Tu vois, donc ça s'engramme dans la matière, donc ça se répète dans la matière, donc ça se perpétue et ça te reprogramme favorablement et divinement pour le meilleur de toi, en fait. Oui. Wow. Et si j'entends bien aussi, Brigitte, au travers de ce que tu dis, il y a aussi le fait de pouvoir être son propre baromètre, en fait, de pouvoir, comme tu disais, se rendre compte, je rayonne pas parce qu'on m'a dit de porter du vert alors que le vert ne me va pas du tout, mais je rayonne parce que je le ressens au fond de moi-même et je dirais presque au fond de mes cellules. C'est la base de tout. Comme tu le dis si bien, c'est la base de tout. Sinon, nous restons toujours à la merci de la reconnaissance de l'autre et de l'approbation de l'autre. Ce qui est important, c'est d'avoir la conscience de soi. Donc, si nous sommes autonomes et souverains dans la vision que nous avons de nous, c'est plus juste. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous complimente, qui nous flatte et qui peut-être attend quelque chose en retour, même si ça fait plaisir. Mais c'est important de se voir soi-même, tu vois. Voilà. Mais en même temps, moi, je suis, dans le travail que je propose, je suis celle qui va dire parfois des choses qui n'ont jamais été dites sur la beauté de la personne, sa bonté et toutes ses qualités. Voilà, quand même. Tu peux me donner peut-être un exemple de nouveau par rapport à ce que tu viens d'expliquer là, si je sais pas, sans citer de nom ni quoi que ce soit, mais peut-être l'exemple d'une personne où justement il y a ça qui s'est mis en lumière. Oui, je pense à une personne. C'est une femme, elle a plus de 60 ans, donc elle a déjà eu un parcours de vie, elle a vécu à une certaine époque, elle s'habille en noir comme beaucoup de femmes, elle a un peu renoncé à elle. Et au fait, c'est une femme qui, dans notre jargon, est plutôt solaire, puisqu'elle est dans un rayonnement très printanier, très très lumineux. Et je peux lui dire, avez-vous vu ma chère, la lumière qui est en vous et que vous cachez parce que vous avez des croyances à votre propos sur votre âge. Donc ça, ce sont des choses très concrètes, tu vois. Et devant le miroir, la personne le voit et se dit, ah ben oui, ah ben oui, voilà. Bon, je tiens la main pour ça. Hein. Oui. Ah, c'est un super bel exemple. En effet, voilà, ça permet beaucoup plus de concrétiser ce que tu disais. Donc, si je te suis bien là, Brigitte, en fait, je me rends compte, on a démarré donc sur la question de l'amour dans ton business en me disant, voilà, j'y ai pas vraiment réfléchi. Mais en même temps, là, ce que j'entends, c'est beaucoup d'amour de soi. De la personne par rapport à elle-même et toi vraiment qui l'accompagne là-dedans. J'entends aussi beaucoup d'âme, tu valideras si c'est OK ou pour toi ou pas. J'entends aussi beaucoup d'amour de toi pour tes clients. C'est difficile de dire ça de soi-même, je trouve. Tu sais, quand on est dans un métier comme celui-ci, on est humble avant tout parce qu'on est reconnaissant de pouvoir déployer ce qui est notre passion. On va le dire comme ça. Mais je pense pouvoir dire quand même que je suis dans le cœur avec les personnes. Et je le sens, tu vois, indiscutablement comme une énergie qui est là. Et ce sont des moments de grâce. Autant, je vais l'avouer, je verrai cette personne au beau milieu de la foule. Peut-être que je n'aurai pas d'inclinaison particulière. Mais elle est assise là, face à mon canapé. Et dans mon canapé plutôt. Et là, voilà, c'est un moment particulier où toute cette énergie passe, effectivement. Oui. Oui. Ok, donc est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une espèce d'échange d'amour? Ça te parle si on dit ça? Il n'y a pas toujours d'échange d'amour. Je vais être peut-être un peu restrictive par rapport à ça, parce que je rencontre parfois des personnes qui ne savent pas ce que c'est l'amour, qui sont abîmées, qui n'ont pas donné, qui sont, tu vois, repliées sur elles-mêmes. Mais quand ça fonctionne, et la plupart du temps ça fonctionne, je vois, c'est presque cellulaire et visible, tu vois, la peau change, l'énergie change, et la personne entre là-dedans. Elle entre dans l'amour. Voilà. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est magnifique. C'est déjà magnifique ce que tu viens de dire. Non, mais ce sont des véritables rencontres.
Et donc, même si moi, je suis dans l'amour, même si je dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe et que je sens, et c'est physique, tu vois, ça, c'est pas là-dedans, c'est physique, c'est énergétique. Le passage dans la matière aussi, comme tu parlais tout à l'heure. Euh, je vois qu'il y a des personnes qui ont été loin de l'amour, mais il y a souvent quelque chose qui se passe et qui est indicible avec des mots, bien entendu, tu vois, mais ça se passe, voilà. Waouh, c'est un super beau résumé. Tiens, donc on a parlé beaucoup d'amour de soi, donc Oui. et ici je me disais aussi, tiens, est-ce que toi tu as un amour du vêtement, un amour des matières, est-ce que tu vois d'autres manières dont tu nous as déjà confié beaucoup là, mais dont l'amour se décline dans ton business? T'as pas choisi le vêtement par hasard, ou si? C'est venu à moi, ça m'est tombé dessus, tu vois, sans entrer dans tous les détails de ma biographie, ou par désamour de moi, ça je peux quand même le dire en résumé, j'ai pris une tangente massive et majeure par rapport à ma mission de vie. Donc, je savais très tôt pourquoi j'étais faite, et j'ai décidé très tôt de ne pas aller vers ce qui était bien pour moi. Et tu savais très tôt que tu étais faite pour quoi, si c'est pas indiscret? Pour apporter un supplément de quelque chose aux autres, tu vois, pour ne pas mener une vie comme on appelle tout à fait normale ou conventionnelle, d'accord? Et je l'ai fait, ça. Donc je me suis forcée à être très normale, très conventionnelle. Je l'ai payé cher. Donc, mais au moins j'ai traversé toutes ces formes d'être au monde. Et donc, je ne m'aimais pas à ce moment-là, ça c'est certain, puisque je ne respectais pas ma nature profonde et ce que je ressentais de moi, ce que je pressentais de moi. Donc voilà, c'est ça aussi que j'essaie de faire rencontrer aux personnes que j'accompagne, c'est de s'accepter comme elles sont, de voir qui elles sont, de ne pas se comparer, de ne pas rentrer dans le moule et d'oser être elles-mêmes. Ça, c'est le culot de l'amour. Waouh, c'est nouveau, magnifique ce que tu viens de me dire là, Brigitte. Et donc, quand tu m'as dit ça m'est tombé dessus, ok, j'entends bien par rapport à la mission de vie, mais je ne vois toujours pas pourquoi le vêtement. Pourquoi le vêtement? Parce que c'est l'espace visible d'un invisible. Et ça me correspond bien d'être, tu vois, jamais exactement ici, jamais exactement là-bas. D'être dans ce monde et de fonctionner, mais de ne pas être tout à fait ici non plus. Et d'à la fois, donc, je suis historienne de l'art, donc effectivement, la quête de la beauté, ça représente quelque chose pour moi. Mais ça a été mon meilleur moyen de me trouver moi-même très étonnamment, et d'aider les autres. Parce qu'on est venu me chercher en disant « aide-moi ». Et je ne savais pas comment aider. Et donc, Donc, tu veux dire, excuse-moi, je t'interromps, tu veux dire qu'il y a vraiment eu des personnes qui sont te demander de les aider par rapport à la manière de s'habiller? Oui. Et avant même que j'ai la méthode que je pratique aujourd'hui, tu vois, c'était... On venait me dire « mais tu le fais bien pour toi, aide-moi également ». Et voilà. Mais donc... le vêtement, à un moment donné, si tu veux une anecdote, j'étais habillée en noir, c'était il y a 6-7 ans, et une trentaine de personnes qui participaient à un stage de développement personnel m'ont dit, un peu chagrine, un peu coquine, le noir ne te va pas du tout. Et donc, j'ai été obligée de me poser la question du vêtement, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai pu habiter ce vêtement avec des tas de dimensions symboliques qui me conviennent. Mais à ce moment-là, ça m'est tombé dessus. Alors on peut l'expliquer de différentes manières, ça m'est vraiment tombé dessus. Oui. Mais donc tu dirais que c'est pas spécialement un amour du vêtement qui t'a amené à faire ce que tu fais? Non, c'est pas un amour du vêtement, mais c'est plutôt un intérêt pour la beauté et la dimension spirituelle de la beauté. Et c'est un amour de l'être humain pour aider les autres à vivre dans ce monde plus facilement et avec davantage de conscience. Et il se fait que le vêtement qui est quelque chose que nous portons tous les jours est très pratique à cet égard-là, parce que il est comme un mantra dans notre vie quotidienne, répété et répété. Et si ce mantra est juste, il va nous aider. Et s'il n'est pas juste, il va nous saboter et nous freiner. Tu vois, hein? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
Voilà. Et donc, oui, le vêtement, c'est un outil. Alors, je peux te l'expliquer par différents chemins, mais ma mission, c'est de faire rentrer la beauté dans la vie des gens et de faire sortir leur propre beauté et de leur transmettre un sens par rapport à la beauté qui est la leur. Et donc, le vêtement est dans la matière le meilleur outil pour ça. Oui, en effet, du coup, là, je comprends mieux que je te disais tout à l'heure, pourquoi le vêtement, là maintenant, c'est clair. En effet, c'est une manière, comme tu dis, dans la matière et très claire, d'incarner ta mission de vie, en fait. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Mm. Waouh, voilà, je trouve que c'est un beau panorama que tu nous as offert là. Est-ce qu'il y a autre chose, Brigitte, par rapport à l'amour dans le business et la manière, parce que tu nous as déjà beaucoup fait voyager là, est-ce qu'il y a encore autre chose par rapport à l'amour dans le business ou tu as l'impression que par rapport à ça, on a fait le tour? Je crois que, je ne sais pas si on a fait le tour, parce que tu vois, c'est un sujet quand même très vaste. Et l'amour est un mot à la fois très à la mode, mais très galvaudé. Comment le situer exactement? Peut-être ce que je pourrais ajouter, et c'est en tout cas à voir avec la position, la posture que j'ai, qui est celle du cœur, mais qui n'est pas spécialement la posture du cœur affectif. C'est aussi la posture du cœur conscient. Il m'arrive dans mon travail d'être très bienveillante et d'accompagner vers la confiance et l'estime de soi. Il m'arrive aussi, mais c'est plein d'amour, de dire des choses confrontantes et de réveiller les personnes. Et donc, je pense que c'est important de dire que l'amour n'a pas nécessairement la forme sirupeuse qu'on lui donne parfois. Tu comprends? Je comprends très bien. Voilà. Et on connaît un peu mon style en coaching. Je parle en vérité. Et donc parfois, je dis des choses inconfortables parce que la personnalité ne veut pas l'entendre, mais que l'âme a soif d'entendre ce qu'il va la délivrer. Et à ce moment-là, par amour pour cette âme dont je sens la souffrance d'être emprisonnée dans quelque chose qui ne correspond pas, je vais bousculer la personnalité et de dire réveillez-vous et habillez-vous comme votre âme le demande. Tu vois? Donc, il faut être attentif à ne pas édulcorer la notion d'amour non plus. C'est une énergie et c'est une énergie forte et puissante qui n'est pas celle un peu mièvre qu'on pourrait donner au cœur affectif uniquement. C'est un cœur de discernement. Il faut voir qui on a en face de soi et quel est le besoin véritable et pas la complaisance, n'est-ce pas? Voilà. Wow, ça fait un super pont ce que tu dis parce que ben voilà, tu sais bien que justement le but de de ces interviews, de cette chaîne, c'est vraiment d'élargir la notion de l'amour pour sortir en effet du côté sirupeux ou uniquement amoureux, parce que c'est vrai que comme tu le sais, ben, j'accompagne aussi des femmes célibataires qui cherchent l'amour et parfois, c'est pas le cas de toutes, mais certaines, je sens vraiment l'espèce de connexion au manque, tu vois, comme si l'amour ce n'était que l'amour amoureux en fait. Je suis heureuse que tu l'évoques parce que l'amour, ce n'est pas que l'amour amoureux. Il y a l'amour amical, l'amour filial aussi. Et ce sont des déclinaisons de l'amour qui sont très intéressantes. Mais l'amour amoureux, il y a tellement de malentendus sur ce sujet-là. Beaucoup de couples ne sont même pas dans l'amour. Hein. Donc, je pense que tout part de soi. Il faut s'aimer et l'amour peut descendre vers l'autre à ce moment-là. Oui. Sinon, c'est du remplissage et c'est pas de ça dont il s'agit ici, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. Super. Mais écoute, ça nous mène vers, je dirais, la dernière partie de notre interview qui est justement l'amour amoureux. Enfin, là, tu vas quand même déjà d'en parler et de l'évoquer. Hein. J'aime bien les distinctions que tu as faites. Est-ce que justement, toi, Brigitte, dans ta vie personnelle, est-ce que tu as eu l'impression que l'amour amoureux a pu être un frein ou au contraire, c'est marrant, j'ai le mot détonateur qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça peut être un frein, un détonateur, quelque chose qui t'a porté comment, au milieu de tout ce que tu viens de nous raconter, qui est très très puissant, comment est-ce que l'amour amoureux s'est articulé dans tout ça ou s'articule dans tout ça? Eh bien, l'amour amoureux, je dois l'avouer, m'a souvent éloignée de moi-même. D'accord. Donc, je ne peux que constater ça, c'est que les personnes que j'ai rencontrées, même si elles ont vu qui j'étais, m'ont bien souvent empêché de me réaliser.
Et nous avons tous, tu vois, un talent intérieur, cette cellule vibrante, etc. Et souvent, ces personnes sont venues comme des paravents et des murs entre moi et le monde. Et donc, voilà. Alors, je ne dis pas que mon expérience personnelle est signifiante de ce point de vue-là. Elle l'est pour moi, en tout cas. Oui, merci de la partager, bien sûr. C'est en tout cas la manière dont toi, tu l'as vécu. Mais je pense que un amour amoureux, donc dans le couple, qui n'est pas l'amour n'étant pas l'énamourement, c'est-à-dire l'énamourement étant ces petits papillons qu'on a dans le ventre et qui font que tout ça, bon, c'est pas de l'amour, ça, c'est de l'énamourement. Euh, c'est une exigence pour savoir si la personne avec laquelle nous sommes est la bonne personne. C'est si elle va permettre à notre rayonnement personnel d'aller donner tous ses bénéfices au-delà de sa propre petite personne et de rayonner dans le monde. Et même, je dirais, au-delà du couple. Bien sûr, au-delà du couple. Tu sais, je me souviens toujours de cette histoire qui m'a fortement frappée. C'est Arnaud Desjardins, qui est quand même un maître spirituel de tout haut niveau au XXe siècle. Il a une relation amoureuse avec Dalida. Et il lui demande la pire chose qu'un homme puisse demander à une femme, c'est de renoncer à sa carrière. Et connectée avec son âme comme cette femme l'était et qu'on ignore trop souvent, elle a rompu. Et elle a eu raison, même si elle en a eu un chagrin d'amour énorme, parce qu'il n'avait pas le droit de lui demander de sacrifier sa mission de vie au bénéfice d'un couple qui donc l'enfermerait. Voilà. Et c'est un équilibre difficile. Et en même temps, je te dirais que quand on est vraiment aimé, bien entendu, on a encore plus à donner. Ça peut découpler, ça peut être un détonateur, et c'est faire profiter les autres de la joie qui nous habite, même si ce n'est pas une condition sine qua non et indispensable. On est bien d'accord, tu vois. Voilà. Oui. Ok, super. Je trouve que c'est en tout cas un bel exemple que tu viens de nous livrer là. Je vais te poser une question que je pose toujours à la fin de l'interview. C'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, quelque chose que tu as envie de partager, que tu n'as pas eu l'occasion ou je ne sais pas mis là jusqu'à maintenant? Alors, eh bien, écoute, moi j'ai envie de dire, l'amour c'est la chose la plus importante, c'est aimer et être aimé. Et ça doit toujours être un échange. Et peut-être que c'est ce qui va sauver le monde aussi. Moyennant le discernement qu'on lui a affecté, je pense que vraiment c'est une énergie sur laquelle on peut se focaliser pour les plus belles des merveilles dans notre 21e siècle en crise. Super, merci Brigitte. Et alors la toute dernière question, ça sera, quel est ton mot de la fin? Je termine toujours mes interviews par ça. Quel serait ton mot de la fin pour cette interview? Et après, je te donnerai le mien. Mon mot de la fin, c'est ma belle Catherine, continue sur ce chemin à semer ces choses qui sont les tiennes et qui éveillent les consciences. Bonne chance sur ta route. Oui. Merci beaucoup Brigitte. Et je dirais que moi, mon mot de la fin, même si voilà, on se connaît quand même et que je sais comment tu travailles, je dirais vraiment que c'est au-delà du vêtement. Après, je le savais, mais voilà, c'était vraiment intéressant pour moi de t'entendre parler au fait que en fait, le vêtement pour toi n'est je mets ça entre guillemets, qu'un outil. C'est un prétexte, c'est un alibi, c'est ce avec quoi on joue, c'est ce avec quoi on fonctionne. Et de toute façon, les personnes qui viennent ici, elles le savent. Il n'y a personne qui me demande un simple relooking ou un simple conseil en image. C'est juste, voilà, l'outil, tout simplement, effectivement. Oui, Catherine. Ok, merci beaucoup. Ben donc voilà, vraiment, ça sera au-delà du vêtement. Je trouve que c'est une belle manière de résumer notre interview. Merci beaucoup pour ce beau moment, Brigitte. Catherine, merci beaucoup pour ta belle énergie.